Bonjour, nous sommes avec Wilfried Lupano, l'auteur d'Un océan d'amour avec Grégory Panaccione. Panaccione. Alors tout d'abord, pourquoi le choix d'une BD sans dialogue? Parce que ça me paraissait un moyen. D'abord, c'était un exercice pour moi. Je voulais justement me confronter à ça, m'obliger à raconter une histoire sans avoir recours au dialogue, que j'utilise beaucoup d'habitude. Du coup, c'était une façon pour moi de m'obliger à penser plus en images et à trouver d'autres façons de raconter une histoire que de passer par les révélations parlées. Et c'est un exercice qui m'a donné une grande liberté en fait à l'écriture. Je me suis plutôt rapproché des films muets de Chaplin, Buster Keaton, Jack Tati, enfin tous les réalisateurs qui ont fait du grand cinéma muet et qui m'ont inspiré ce livre-là. Voilà. Et Panaccione, lui, il en avait déjà fait, donc des livres muets, donc il a l'habitude. Voilà. Vous êtes aussi l'auteur des Vieux Fourneaux, donc pourquoi avoir choisi comme protagonistes des personnes âgées? Pourquoi pas? Pourquoi pas plus souvent surtout? C'était ça l'un des points de départ de cette histoire. Il y en a plein. Avec Paul Coel, le dessinateur, on a fait toute une réflexion sur ce qu'on avait envie de raconter ensemble. Mais c'est vrai que l'un des points de départ, c'était des fois un petit ras-le-bol de voir que toutes les histoires, enfin que l'immense majorité des histoires qui sont proposées, que ce soit au cinéma, en BD, en série télé, etc., c'est systématiquement des gens jeunes, beaux, et en fait que le modèle de héros proposé est quand même très très formaté. Donc nous, on avait envie de proposer autre chose. Déjà, la première chose à faire en tant qu'auteur, c'était de se dire essayons de proposer quelque chose de différent. Et cet âge-là nous paraissait intéressant parce que c'est une génération particulière, quoi. La génération des septuagénaires, ce sont des gens qui sont nés avant la guerre et qui donc, quand ils sont nés, en gros, il n'y avait pas de tracteur en France et actuellement ils sont encore en vie et ils ont des écrans tactiles et l'internet haut débit et les images 3D. Donc c'est une génération qui a connu un choc technologique hyper important, quoi, qui est passé d'une Europe encore quasi rurale au monde qu'on connaît actuellement, hyper industrialisé, hyper pollué, hyper technologique. Voilà. Donc ça nous paraissait être une génération unique dans l'histoire de l'humanité, et pour ça elle est intéressante. Quelles sont vos sources d'inspiration pour la BD Un océan d'amour? Voilà, mis à part les films muets. Il y en a pas mal. L'Odyssée d'Ulysse, Le vieil homme et la mer, pas mal de reportages que j'ai vus sur les dégâts de la pollution, sur l'état de l'océan actuellement. Un voyage personnel que j'ai fait au Mexique et où j'ai pu voir par endroits les dégâts de la pollution en direct, puisque notamment j'ai fait du bateau sur une rivière qui est à un moment donné totalement bouchée sur à peu près 300 mètres par un bouchon de plastique dans lequel il faut se frayer un chemin. Les rames ne servent plus à ramer mais à se frayer un chemin dans le plastique et les oiseaux marchent dessus. Donc c'est des endroits qui m'ont donné envie d'écrire ce genre de récit, quoi. Voilà. Ça peut paraître étrange, mais moi je vois le rapport en fait. La BD Un océan d'amour parle avant tout d'amour. Vous, qu'avez-vous fait de plus fou par amour? Wow, bonne question. Qu'est-ce que j'ai fait par amour de fou? J'ai suivi ma compagne dans une région, ma foi, assez rude, dans une campagne assez désertique, dans laquelle elle avait été mutée. C'était déjà pas mal. Voilà, pas encore grand-chose à ce jour. J'ai encore du temps pour me refaire. Donc vous avez fait cette BD par collaboration, comment ça s'est passé? Oui, on s'est peu vu, on s'est rencontrés sur un festival il y a quelques années. Je lui ai parlé de ce projet, ça l'a intéressé, Grégory. Je lui ai proposé, ensuite je lui ai envoyé par internet. Et ensuite, la quasi-totalité de l'album, on l'a fait par internet. Enfin, je veux dire, on l'a fait à distance, en s'appelant sur Skype, en échangeant des mails, etc. On a réussi à se voir qu'une fois. Pendant la fabrication de l'album, on s'est retrouvés à Paris, puisque donc moi j'habite dans les Pyrénées-Atlantiques, à Pau, et lui il habite à Milan en Italie.
Et du coup, on a réussi à se retrouver une fois à Paris, on a travaillé 1 heure et demie ensemble dans le même bureau. Et c'est tout ce qu'on a réussi à faire. Tout le reste du temps, c'est un album qui a été fait à distance. Voilà. C'est pas pratique, mais malgré tout, c'est possible. Ça a bien fonctionné. Ça a fonctionné en tout cas. Pourquoi la boîte de sardines? Parce que je trouvais qu'il était temps de consacrer une grande bande dessinée à la sardine à l'huile. Alors que la bande dessinée s'intéresse d'habitude plutôt aux dragons, aux licornes et les choses comme ça. Je me suis dit, il est temps de remettre la sardine à l'huile au centre de l'imaginaire. C'est beau cette phrase, non? Vous trouvez pas? Ah si. Ah, c'est mal, hein. Non, c'est parce j'avais envie de partir d'un... L'un des points de départ de ce bouquin, c'est est-ce que je peux arriver à ancrer un récit dans un quotidien, dans une région française que tout le monde connaît, et partir des clichés et des éléments très routiniers et très standards de cette région, et à partir de là, essayer de faire naître du merveilleux, de la poésie, même de l'onirique, et pourquoi pas même de l'épopée, quoi, le côté vraiment le voyage d'Ulysse, etc. Et ça m'intéressait donc de faire ça, de ne pas partir sur des trucs fantasmagoriques, au contraire partir d'un quotidien très simple, et de voir si malgré tout on peut arriver à faire jaillir du merveilleux de ça. Voilà. Et du coup je me suis dit, si j'y arrive avec une boîte de sardines, c'est vraiment balèze. Voilà. Alors l'histoire se déroule en Bretagne. Que Ouais. préférez-vous dans la culture bretonne? Eh ben, ce qui me plaisait bien pour pouvoir faire un livre muet, c'était justement que elle a une identité, elle a une identité graphique très très facile, très identifiable, très reconnue. Et c'est pas le cas de toutes les régions. Il y a d'autres régions en France qui ont des identités culturelles fortes, proches de la mer. Et pour autant, vous ne les reconnaîtrez pas forcément au premier dessin. Je pense aux Corses ou aux Basques. Si je montre un marin corse, s'il n'y a pas écrit que ça se passe en Corse et que c'est un Corse, vous n'allez pas forcément deviner qu'il s'agit d'un Corse. Ça sera pareil pour un Basque et ça sera pareil pour un Vendéen. Toutes les régions ne sont pas forcément... La Bretagne, ce qui est fou, c'est qu'en fait, en un dessin, une bigoudaine, un village, un phare, etc., on sait tout de suite où on est, tout le monde connaît. Et ça, ce marqueur visuel graphique, dans une BD dans laquelle on n'aura jamais recours aux mots, c'est super pratique. Ça permettait d'ancrer le récit. Et puis surtout, c'est une terre... Enfin, c'est lié... ce qui me plaisait, c'était le lien à la mer, en fait. La Bretagne comme point de départ de quand même énormément d'aventures maritimes depuis toujours, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On va passer à un petit jeu qui s'appelle le Speed Question. Ouh. Je vous donne 2 mots, vous en choisissez qu'un. D'accord. Patrick Sébastien ou les musclés? Je vais dire Patrick Sébastien. Charlie Chaplin ou Jean Dujardin? Chaplin, sans aucun doute. Crêpes ou galettes? Galette. Sardines à la moutarde ou à la tomate? Moutarde. Ulysse ou Hercule? Ulysse. Bateau ou marin? Bateau. Les triplettes de Bonneville ou Tipiac? Tipiac. Animation ou cinéma? Cinéma. Merci beaucoup. Avec plaisir.